Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Arvin, je suis coach, conférencier et entrepreneur, spécialiste en communication, influence et motivation. Et aujourd'hui, on va parler des différents leviers qu'il faut connaître pour être mieux intégré, mieux reconnu dans un groupe. Allez, c'est parti. Dès que l'on travaille en groupe, que ce soit dans un milieu personnel ou professionnel ou même académique, la notion de reconnaissance, la notion d'appartenance à un groupe devient fondamentale. Pouvoir parler dans un groupe, pouvoir être entendu, pouvoir être reconnu, se sentir comme un maillon de la chaîne est essentiel pour le bon fonctionnement du groupe. Je rappelle que être dans un groupe, la notion de récompense du groupe est une des trois récompenses, un des trois facteurs de motivation pour convaincre, influencer et embarquer les autres dans ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui est dédiée sur cette thématique. Dès qu'il y a un groupe, il y a 4 types de profils. Et pour pouvoir être mieux intégré dans un groupe, l'idée est de savoir à quel profil vous correspondez. Et donc le premier profil, c'est la personne finalement qui est pas très compétente, mais qui est très appréciable. Donc c'est la personne que l'on veut dans l'équipe parce qu'elle amène une bonne énergie, elle amène une bonne vibe, elle est positive, elle est souriante, elle est énergique. Mais c'est la personne à qui on ne peut pas donner trop de choses à faire parce qu'on sait pertinemment qu'elle n'est pas très forte, qu'elle n'est pas très compétente dans ce qu'elle fait. Donc oui, on la veut dans son équipe, mais on est un petit peu réticent à lui donner des choses à faire. Le deuxième profil à savoir, c'est un petit peu l'opposé de ce profil-là, c'est la personne qui, elle, est compétente, mais que peu de personnes apprécient. Souvent, c'est la personne qui, dans un groupe, elle va faire les choses, elle va prendre les devants, elle va faire ce qu'elle a à faire en temps et en heure, mais d'un point de vue relations humaines, c'est pas gagné. C'est la personne avec qui vous allez aller au clash, c'est la personne avec qui vous allez forcément vous disputer. Ce n'est pas une personne qui est agréable et très honnêtement, vous n'avez pas forcément envie de travailler avec elle. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au moins, elle fera du bon travail. Donc oui, elle est dans l'équipe, elle fera du bon travail, mais il faut pas chercher à en faire son ami. Et donc cette personne-là, c'est ce qu'on appelle l'insupportable compétent. La personne qui est forte, mais qui est insupportable. Donc, le troisième profil, c'est la personne qui n'est pas très compétente et qui n'est pas très appréciable. Globalement, c'est la personne qui a vraiment pas de chance. Elle est dans l'équipe, c'est un vrai boulet, vous l'avez dans l'équipe parce que vous n'avez pas le choix. Non seulement il faut pas lui donner trop de choses à faire, parce que c'est quasiment sûr que ce sera mal fait, mais en plus, dès qu'elle est là, elle n'est pas appréciable, il va y avoir des conflits, il va y avoir des tensions, il va y avoir des distensions dans l'équipe. Donc c'est la personne qui amène des mauvaises vibrations, qui a une mauvaise énergie dans l'équipe. Et donc cette personne est vraiment le boulet de l'équipe. Le quatrième profil, c'est la personne qui est très compétente et très appréciée. C'est ce qu'on appelle une rockstar. C'est la personne qui, non seulement dans l'équipe, va amener une bonne énergie, une bonne vibration, c'est la personne avec qui on veut l'être parce qu'on va rigoler, mais en même temps on va travailler sérieusement, et c'est la personne sur laquelle vous pouvez vous reposer. C'est vraiment la rockstar. Elle va faire ce qu'elle doit faire, en temps et en heure, et vous pouvez avoir confiance en elle. Et en plus, vous allez passer un bon moment, elle a une bonne énergie. Et donc là, on vient de voir la rockstar, le boulet, l'idiot sympathique et l'insupportable compétent. Donc si vous voulez être mieux intégré dans un groupe, l'idée c'est de savoir quel est votre profil. Dès qu'il y a un groupe, on est forcément dans un des 4 profils. Et donc la technique pour être mieux intégré dans un groupe, pour que l'on vous écoute, pour que vous soyez reconnu, déjà, premièrement, c'est de savoir quel est votre profil, dans quelle case on se situe. Et donc si vous voulez être mieux intégré dans un groupe, mieux reconnu, vraiment vous sentir comme membre à part entière, l'idée c'est d'essayer de faire une transition jusqu'à devenir rockstar. Donc si vous êtes un insupportable compétent, peut-être qu'il faudrait que vous travailliez plus sur vos qualités relationnelles, et donc de devenir plus appréciable. Par contre, si vous êtes l'idiot un peu sympathique, l'idée c'est de monter en compétence. Devenez meilleur, faites ce que vous devez faire en temps et en heure, faites un travail de qualité, et vous pourrez comme ça transitionner vers devenir une rockstar. Maintenant, si vous êtes un boulet et que vous avez vraiment pas de chance, il va falloir à la fois travailler sur vos compétences et travailler sur votre appréciabilité. Et je suis sûr qu'en réfléchissant un peu, vous verrez autour de vous, dans les équipes dans lesquelles vous travaillez, qu'il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup mais qui n'est pas très compétent, qu'il y a quelqu'un qui est très compétent mais que vous n'appréciez pas beaucoup, qu'il y a la personne qui est la rockstar et il y a le boulet à côté. Donc essayez de voir dans les équipes dans lesquelles vous faites partie, quels profils sont présents. Et donc l'objectif est simple, devenir une rockstar.
J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut, inscrivez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez des questions, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.